Salut à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter un nouveau sujet contenu dans le livre du pasteur Yvan Castano intitulé La prière qui ne choue jamais. Vous savez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, quand vous priez, il peut arriver que vous manquez d'énergie, vous manquez de force, que vous êtes découragé. Mais sachez que vous n'avez pas à vous décourager, car il faut persévérer dans la prière jusqu'à ce que l'ennemi s'écroule. Donc lorsque vous priez sans cesse, sachez que vous fracassez le crâne de l'ennemi. Prier sans cesse ou prier plusieurs fois par jour est très utile pour vous-même. Cette manière de faire détruit l'ennemi et détruit également toutes les armes qu'il utilise contre vous. C'est de cette façon que vous obtiendrez la victoire totale sur vos ennemis. Et l'un des plus grands ennemis de l'heure, c'est Satan le diable, qui a la tête de son organisation, afin qu'il nuit énormément au peuple. Cette formule est gagnante. Elle est utilisée par la veuve lors de son combat contre le juge inique. Celle-ci est sortie victorieuse de cet affrontement. Le juge inique, ou encore Satan, a été vaincu et la veuve a récupéré ce qui lui revenait de droit. Cette technique que les croyants puisent dans la Bible est très répandue dans le monde chrétien. Elle est très utile. Persévérer dans la prière, encore et encore. Il est écrit dans Luc 18, verset 5, ces mots. Néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne sans fin me rompre la tête. Donc, la prière est utile pour vaincre Satan. Ce sont des coups violents qu'il reçoit sur sa tête. Il ne peut donc pas résister longtemps. Donc je vous invite donc à adopter la manière de faire de la veuve face au juge inique si vous désirez réellement obtenir la victoire sur Satan. Elle consiste à ne pas abandonner le combat, c'est-à-dire à prier constamment lorsque l'ennemi n'est pas encore détruit. Continuez de prier, je vous encourage, et que Dieu vous fortifie durant vos combats. Et il y a une autre situation, il y a une autre problématique que vous devez savoir lorsque vous priez. Même si vous êtes frustré, même si vous ne voyez pas encore venir lors de votre prière les fruits de votre prière, n'arrêtez pas. Il ne faut pas arrêter de prier quel que soit le degré de douleur de votre âme. Il est important de savoir qu'il y a un temps entre la prière et son exaucement. Durant cette période d'attente, il se peut que vous vous sentez frustré de l'absence de l'exaucement de votre prière. Je vous suggère de ne pas vous décourager. Au contraire, il faut continuer de combattre l'ennemi à travers divers types de prières. Inspirons-nous des exemples de la veuve contre le juge unique, d'Anne contre Bénina, de l'église primitive contre Hérode. Soyons du côté des vainqueurs. Oui, mes chers auditeurs, je vous invite d'être du côté des vainqueurs. Pour cela, vous devez continuer de persévérer dans la prière jusqu'à la victoire finale. Évitez, s'il vous plaît, de jeter l'éponge, d'être des personnes qui pleurnichent sur leur propre sort.
cela ne vous mène à rien. À cet effet, le pasteur Castano déclare: il y a ceux qui, dans le désespoir, n'ont plus la force de prier et préfèrent uniquement se lamenter, pleurnicher, jeter l'éponge. Et puis il y a ceux qui, dans le désespoir, puisent leur force en Dieu et continuent à prier parce qu'ils ont décidé de ne pas laisser le diable s'en tirer à bon compte. Ils refusent de lâcher, de céder. Accablés, ils continuent à plaider. Frustrés, ils continuent de proclamer. Donc il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont choisi de pleurnicher, de jeter l'éponge, et ceux-là qui ont choisi de continuer malgré la fatigue, malgré les frustrations, à combattre le diable jusqu'à ce que Satan, le diable, s'écroule raide mort. Je vous encourage à prendre la place, à prendre le côté de ceux-là qui ont décidé de combattre Satan, le diable, jusqu'à la victoire finale. Nous devons savoir que la persévérance dans la prière déstabilise l'ennemi. Oui, celui-ci voit son pouvoir détruit progressivement. Il est affaibli et enfin écrasé par la puissance délivrée dans la prière. Le pasteur Castano nous dit ceci: cette veuve en avait assez de ce retard. Néanmoins, elle persévérait, ne sachant même pas que le juge inique souffrait terriblement de son côté. Elle ignorait que ses plaidoiries incessantes empêchaient le juge inique de dormir et lui provoquaient des tubéfactions, des bleus au visage. Elle n'était pas consciente qu'à force d'insister, elle était progressivement en train de prendre le dessus sur Satan, le diable. Nous devons savoir que le diable est un bluffeur. Oui, Satan est un bluffeur, un menteur. Quelle que soit la quantité de coups que vous lui donnez, il ne va jamais venir vous dire qu'il a très mal, que dans quelques secondes, il va s'écrouler. Jamais, jamais. Il fait toujours semblant de ne pas souffrir des coups puissants qu'il reçoit lorsque vous priez. Ne vous occupez pas des grimaces du diable. Sachez que vos prières l'affaiblissent, lui. Vos prières affaiblissent réellement Satan. Vos prières le font terriblement souffrir. Une fois vide de son énergie, de sa puissance, le diable va tituber et enfin il va s'écrouler pour des temps indéfinis. Le pasteur Castano nous révèle ce secret. Plus vous priez, plus vous lui envoyez des coups, plus il titube. Et lorsqu'il titube, cela signifie qu'il s'affaiblit et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il s'écroule. Tenez donc ferme, ne vous relâchez pas. Priez sans cesse, sans cesse. Durant tes séances de prière, sache que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit te guide et place sur tes lèvres les mots à déclarer. Le Saint-Esprit transforme également tes paroles en puissance, en uppercut qui vont déstabiliser Satan le diable. Il va diriger cette énergie sur les points appropriés qu'il sait. Et ces points appropriés vont faire Satan s'écrouler. C'est ton coach personnel. Il te donnera également des instructions que tu dois appliquer durant tes prières pour avoir la victoire finale sur Satan. Au final, tu seras le grand vainqueur de la bataille. Il faut également penser durant tes prières à appliquer le sang de l'agneau qui coula de son corps blessé par les soldats romains au tribunal de Pilate.
Applique le sang de l'agneau sur la situation qui te fait souffrir, oui, comme les Israéliens l'ont appliqué sur les linteaux de leur porte. Et Pharaon leur a demandé de quitter l'Égypte avec tous leurs biens. De plus, ils ont dépossédé les Égyptiens avant de quitter l'Égypte. Si vous priez déjà en langue, n'hésitez pas à faire usage de ce type de prière pour combattre l'ennemi. Oui, la prière en langue est également très efficace pour vaincre Satan le diable. La prière en langue ou la prière par l'esprit muscle, édifie et fortifie votre homme intérieur. Il est écrit en 1 Corinthiens 14, verset 4, « Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. » Faites également usage de la prière d'autorité pour vaincre Belzébul et tous les démons ou les Madianites qui sont sous ses ordres. Amen, amen. Alors mes chers auditeurs, mes chères auditrices, je vous invite à prier pendant quelques minutes avec moi. Père, tu es bon, bon avec tous tes enfants. Yahweh, je t'adresse cette prière au nom de Jésus-Christ, afin que tu agisses puissamment dans ma vie, pour venir à bout de toutes les formes d'oppression dont je suis victime dans ma vie. Oppression de mes finances, oppression de mon mariage, oppression de ma vie, etc., etc. Oui, Père, tu nous dis dans ta parole que si nous avons des problèmes, nous nous adressons à toi. Il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Oh oui, Yahweh, je t'appelle à l'aide, car actuellement je suis victime de toutes sortes d'oppressions. Agis, Yahweh, agis. Je sais, Père, que tu es un Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Oh oui, Père, tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, encore moins un fils de l'homme pour te repentir. Oui, Yahweh, étends ta main sur mon problème. Étends ta main sur mon problème. Étends ta main sur mon mariage qui s'écroule. Étends ta main, Yahweh, sur mes persécutions durant mes nuits de sommeil. Étends ta main sur tous les obstacles, les œuvres des ténèbres dont je suis victime, afin de les faire fondre comme la cire. Oui, Père, je sais et j'ai foi en toi que tu vas agir au nom de Jésus-Christ. Agis, Yahweh, agis. Entoure-moi, Yahweh, de ta protection, comme tu es entouré, comme les montagnes de Jérusalem. Entoure-moi, moi ton humble serviteur. Ne m'abandonne pas entre les mains de l'ennemi, Yahweh. Non, ne m'abandonne pas entre les mains de l'ennemi. Tu es ma force, Yahweh. Tu es ma force. Tu es mon bouclier. Tu es mon rocher et j'ai foi en toi. Oui, j'ai foi en toi. Merci, Père. Merci, Père, pour avoir agi. Merci, Père, pour avoir agi. Je te prie, Yahweh, d'agir dans mes finances, d'agir dans ma santé. Fais-moi voir ta face, Yahweh, comme tu l'as fait voir à ton peuple, le peuple israélien que tu as fait sortir de la captivité qui a duré près de 430 ans. Tu les as fait traverser, Yahweh, sur le lit du fleuve rouge, et ils sont allés de l'autre côté. Oui, Père, permets-moi également de traverser cette difficulté sans encombre, sans être, sans dommage corporel ni spirituel. Merci, Père. Fais flotter, Yahweh, sur la surface de la mer Rouge tous ces Égyptiens, Pharaon et toute son armée et ses armes, comme tu l'as fait pour le peuple israélien. Merci, Yahweh, au nom de Jésus-Christ.
d'avoir réalisé, de m'avoir exaucé. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour moi dans la vie. Intercède pour moi, s'il te plaît, auprès de Jéhovah. Intercède pour moi auprès de Jéhovah. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ pour la rédemption. Merci Seigneur Jésus-Christ pour avoir racheté ma vie. Racheté ma vie. Racheté mes péchés. Racheté toutes mes persécutions. Je peux donc dire, sans me tromper, qu'il n'y a pas de persécution, qu'il n'y a pas de condamnation ni de persécution pour tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Oui, il est écrit également, il a effacé les ordonnances légales. Il a effacé toutes mes persécutions en les clouant à la croix. Oh oui, je suis une nouvelle personne grâce à l'action du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jéhovah, gloire au Saint-Esprit, gloire au Christ, qui vont puissamment agir, dans ma situation. Amen.